Tether qui lance l'USDT sur Tezos, ApeCoin qui restera officiellement sur Ethereum, Anthony Hopkins qui adopte Ethereum et les NFT, une erreur d'adresse qui a coûté 16,6 millions de dollars, ou encore Energy qui se met au NFT. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et on commence avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché crypto qui reprend des couleurs aujourd'hui, avec pas mal de projets qui font des belles performances sur les dernières 24 heures, comme par exemple Link qui nous fait un plus 8,5%, VET qui nous fait un plus 9%, HNT qui nous fait un plus 12%, et le Luna Classic qui nous fait carrément un plus 30%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 9 juin 2022. On débute les actualités du jeudi avec Tether qui s'associe à la blockchain Tezos. Et alors qu'hier on apprenait l'intégration du Polygon USDC par Circle, on a aujourd'hui l'USDT qui lui aussi continue d'étendre son influence. En effet, Tether a annoncé que désormais le stablecoin USDT sera disponible sur Tezos, et le but est ici de pouvoir débloquer de nouveaux produits DeFi pour Tezos, et avec cette nouvelle intégration de leur stablecoin, cela fait désormais 13 blockchains qui supportent l'USDT. Faisons maintenant une petite mise à jour sur le vote communautaire de ApeCoin. Tout d'abord, je vous rappelle que suite à la congestion et l'explosion des frais de gaz du réseau Ethereum qui avait été entraîné par la vente de parcelles sur le futur métaverse de Yuga Labs, l'équipe avait invité la DAO à débattre sur l'option de déménager le projet sur une autre blockchain. Et donc suite à ces événements, un vote pour savoir si la communauté était pour ou contre la migration a été organisé, et le vote qui s'est finalisé hier montre des résultats plutôt serrés, étant donné que 53,62% ont voté pour que ApeCoin reste dans l'écosystème Ethereum, contre 46,38% qui étaient pour la migration. Et les raisons principales de cette décision seraient qu'il serait trop complexe et coûteux de réaliser une migration, et que ce serait potentiellement dommageable pour le projet de quitter le réseau ayant pour le moment la plus grande adoption. Et donc le projet restera sur Ethereum, et maintenant la question qui reste en suspens est de savoir vers quelle solution de deuxième couche se tournera Yuga Labs pour résoudre les problèmes de congestion du réseau. Et pendant ce temps aux États-Unis, il y aurait 75% des commerçants qui envisageraient d'accepter les paiements crypto d'ici 2 ans. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport publié hier par le cabinet d'audit Deloitte et PayPal qui avait fait cette étude à la fin de l'année 2021. À savoir que la motivation première pour les commerçants est de paraître avant-gardiste et ainsi d'attirer une plus grande clientèle avec une expérience améliorée pour leurs clients. Et l'étude précise qu'il y a 60% des commerçants qui auraient déjà commencé à investir pour préparer ces formes de paiement et qu'ils prévoyaient des budgets d'environ 500 000 $ pour cette adoption au cours de l'année 2022. Mais attention, étant donné que cette étude a été réalisée en fin 2021, ces chiffres sont désormais à relativiser avec la baisse actuelle, mais elle démontre tout de même que la majorité des commerçants américains sont désormais prêts à accepter les cryptos comme forme de paiement. Et sans transition, on a la solution de deuxième couche Optimism qui a envoyé des fonds à une mauvaise adresse suite à la maladresse de l'organisation Winterment. En effet, le projet Optimism devait envoyer 20 millions de tokens OP, soit l'équivalent de 16,6 millions de dollars au cours actuel, à Winterment qui se sont au final trompés sur l'adresse de réception et par conséquent les fonds sont arrivés sur une autre adresse. Et il s'avère qu'il y a un hacker qui est parvenu à accéder à cette adresse et aurait déjà transféré les fonds sur une autre adresse et aurait revendu pour 1 million de tokens OP. Et pour le reste des fonds, Winterment a invité le hacker à prendre la bonne décision et retourner les fonds sous peine de poursuite et de voir son identité dévoilée publiquement. Et pendant ce temps, en France, on a Energy qui va lancer une collection de NFT. En effet, pour accompagner une campagne de communication avec les artistes Dua Lipa, Stromae, Angel, The Weeknd et Ed Sheeran, la radio va sortir une collection de 30 NFT avec 4 niveaux de rareté. À savoir que les NFT les plus communs seront distribués à l'antenne ou encore sur les réseaux sociaux, et une partie d'entre eux débloqueront des places de concert des artistes qui participent à la campagne de communication. Et le NFT le plus rare sera lui vendu sur le site internet dédié à l'événement, et il débloquera 1 an de concert gratuit pour le détenteur. Et en parlant de NFT, on a l'acteur Anthony Hopkins qui a beaucoup fait parler de lui dans le secteur crypto aujourd'hui. En effet, aujourd'hui sur Twitter, il a changé son pseudo par son adresse Ethereum Name Service qui mène directement à son portefeuille crypto. Et en plus de ça, il a déclaré qu'il était étonné par les grands artistes du secteur NFT
et il a précisé qu'il allait prochainement procéder à son premier achat de NFT, et pour cela il a demandé conseil auprès de, entre autres, Jimmy Fallon et Snoop Dogg. Et pour rappel, l'acteur n'est pas nouveau dans ce domaine, car l'année dernière il avait déjà joué dans le film Zéro Contact, qui avait été le tout premier long métrage à sortir via NFT. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a l'État de Washington qui va augmenter de 29% les tarifs de l'énergie hydroélectrique pour les mineurs. Ensuite, en Belgique, pour la première fois, la police judiciaire fédérale de Flandre a saisi des NFT dans une affaire de blanchiment d'argent. Et finalement, on a Jay-Z et Jack Dorsey qui ont annoncé un plan de financement d'une académie Bitcoin dans le quartier de Brooklyn à New York. Et ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.